Dans cette vidéo, et pour terminer cette partie concernant l'action sur les pratiques des touristes, nous allons parler mobilité. Ce sujet est, vous le savez, très important car il est fortement lié à l'écologie. L'empreinte écologique mondiale est constituée pour moitié de CO2. Or, comme vous pouvez le lire sur ce graphique, le CO2 émis par le tourisme est à 70% issu du transport, qu'il s'agisse de l'avion ou de la voiture. Prenons un exemple concret. Pour une famille bruxelloise qui irait en vacances à Marseille, son trajet aller-retour en voiture provoquera une émission de 360 kg de CO2. Ces déplacements sur place, si on compte 200 km, émettront quant à eux 30 kg. Si cette même famille bruxelloise va en avion au Sénégal, le trajet aller-retour provoquera une émission de plus de 4 tonnes. Leurs déplacements sur place, toujours estimés à 200 km, émettront toujours 30 kg. Au vu de cet exemple, on constate que l'impact CO2 des déplacements dans l'espace récepteur est souvent négligeable par rapport à l'impact du trajet entre l'espace émetteur et l'espace récepteur. Face à cet enjeu de la mobilité, l'opérateur touristique a, comme nous l'avons vu tout au long de cette semaine, deux possibilités. L'opérateur touristique va pouvoir faire quelques investissements ou sensibiliser le touriste sur ses pratiques d'écomobilité. Il peut aussi, en théorie, influencer la mobilité du touriste entre l'espace émetteur et l'espace récepteur. En pratique, durabiliser la mobilité touristique est loin d'être simple, particulièrement pour le trajet entre l'espace émetteur et l'espace récepteur. Des études, dont les sources sont mentionnées sous la vidéo, montrent en effet que le touriste choisit seul et de manière non négociable sa destination et son moyen de transport. C'est une fois sur place que les opérateurs auront plus de possibilités pour infléchir les choix du touriste en matière de mobilité. Influencer les pratiques de mobilité du touriste vers une mobilité plus durable, c'est lui faire opter pour ce qu'on appelle l'écomobilité. Ainsi, on peut définir l'écomobilité comme une tentative de rester mobile, voire identiquement mobile, en réduisant les inconvénients de la mobilité classique. Parmi les inconvénients, on a la pollution, les émissions de CO2, l'engorgement, le bruit, les odeurs, la perte de qualité des espaces publics, etc. Rappelons que, par exemple, sur un trajet de 10 km, les émissions de CO2 sont très différentes si on se déplace en voiture, en train ou à vélo. Comme on le voit sur ce graphique tiré d'un comparateur d'émissions de CO2 de l'ADEME, l'administration française de la maîtrise de l'énergie. Revenons sur le trajet entre l'espace émetteur et l'espace récepteur. Sur ce point, nous avons dit que le touriste ne se laisse pas facilement convaincre. On peut néanmoins tenter de le faire en mettant à sa disposition, dans l'espace émetteur, les renseignements démontrant qu'il est possible d'accéder autrement qu'en voiture à l'endroit à visiter. Ces renseignements, on peut les rassembler dans ce qu'on appelle une fiche d'accessibilité. Il s'agit d'un document de format A4 qui reprend de manière synthétique tous les renseignements nécessaires pour se rendre en un lieu déterminé par tous les moyens de transport disponibles, train, bus, métro, taxi, vélo, marche, voiture, etc. On y mettra notamment les horaires des trains et des bus, une carte avec les arrêts de transport en commun, les correspondances entre trains et bus, les itinéraires piétons et cyclistes depuis la gare, la durée des trajets à partir de quelques points de départ potentiels fréquents, les parkings pour vélos et voitures, les stations et numéros de taxi, et enfin, les itinéraires pour les voitures. On y mettra aussi l'accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite. Parfois, certains endroits sont loin des arrêts de transport en commun, ou ces arrêts sont peu souvent desservis. Cette situation pourrait être nuisible à la pratique de l'écomobilité. Dans ce cas, un système de navette ou de transport à la demande peut être organisé par l'opérateur touristique et c'est une bonne idée pour contourner le problème. Une fois arrivé dans l'espace récepteur, le touriste peut encore rencontrer des difficultés de parking et d'encombrement, ce qui peut lui rappeler des moments peu agréables de sa vie quotidienne au travail. Aussi, l'expérience de la conduite d'une voiture n'est pas nécessairement très positive en vacances. Une aubaine pour sensibiliser à l'écomobilité. On constate même que le touriste est très réceptif à une écomobilité et en particulier c'est la vélo. Autrement dit, en vacances, le vélo c'est cool. En conséquence, les opérateurs touristiques ont tout intérêt à mettre des vélos à disposition ou à s'assurer qu'on peut en louer facilement à proximité. Ils ont aussi intérêt à aménager les espaces où le vélo est le bienvenu.
Le label Bienvenue Vélo en Wallonie ou Accueil Vélo en France donne de la visibilité aux opérateurs qui ont pensé et prévu cette mobilité pour le touriste. Il existe bien sûr d'autres actions à mettre en œuvre pour promouvoir l'écomobilité, mais elles tiennent souvent plus de la stratégie territoriale que de l'opération d'opérateurs touristiques isolés, individuels. En plus de disposer de peu de moyens pour sensibiliser le touriste à l'écomobilité, l'opérateur touristique individuel va devoir faire face aux freins à l'adoption par le touriste de changements vers l'écomobilité. Les freins sont nombreux, notamment l'impression de perte de liberté et de souplesse, l'impression d'un moindre confort et l'impression d'une pénibilité réelle ou subjective. Les habitudes sont aussi un frein puissant. Et il ne faut pas sous-estimer l'image sociale positive toujours bien présente de la grande, puissante et belle voiture, souvent associée à une vie active très intense. Or justement, une fois dans l'espace récepteur, le touriste, il a le temps, il n'a pas d'habitude et il veut donner une image de lui cool qui sait profiter de la vie. Le vélo correspond bien à cette image. Reste alors la pénibilité réelle ou subjective. C'est là que le vélo électrique lève encore quelques freins à son adoption. En synthèse, retenons que, concernant le trajet touristique entre l'espace émetteur et l'espace récepteur, l'opérateur touristique a peu de prise sur les choix du touriste pour lui faire réduire ses impacts, spécialement en émissions de CO2. L'opérateur touristique peut au moins mettre à disposition du touriste une fiche d'accessibilité et être accueillant au vélo. L'opérateur touristique a un peu plus de possibilités d'influencer le touriste pour lui faire adopter l'écomobilité au sein de l'espace récepteur, notamment en favorisant l'usage du vélo et en particulier en mettant à sa disposition des vélos électriques. Depuis le début de ce troisième module, nous vous avons donné pas mal de conseils théoriques. Il est maintenant temps de donner la parole aux acteurs de terrain. Dans les vidéos qui vont suivre, vous aurez donc accès à des témoignages d'acteurs qui ont réellement mis les conseils en œuvre. Bonne écoute.